Magnifique carpe commune. Allez ma belle, je sais qu'il y aura encore un peu plus gros. Eh bien tu vois. Allez, salut à tous, nous aussi sur une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci nous sommes sur le magnifique lieu de la Poitevinière que vous avez déjà pu retrouver en vidéo, notamment lors des challenges BRTV et autres. Me voici donc sur le poste 22, je suis arrivé, donc on est dimanche matin, 9 h, je vais donc faire un bon 36 heures de pêche jusqu'à lundi soir 20 h. Je viens d'installer donc mon bivy, on est sur le poste 22, les 4 cannes sont lancées à l'instant sans amorçage ou autre, puisque je vais procéder au changement de ma tresse. Ça fait des années que j'ai ma tresse sur ma canne à spod. Donc là, j'ai une toute nouvelle tresse. C'est de la tresse 4 ans, la Sense. Donc c'est une bobine de 300 mètres en 20 lbs. Donc voilà, c'est une très jolie tresse. J'ai vraiment hâte de l'essayer, mais j'ai eu que de bons retours là-dessus. Donc voilà, je vais y mettre ça. Ensuite, je viendrai donc y mettre une nouvelle tête de ligne aussi. Je vais vous en parler juste après. Voilà, ça va me faire un superbe combo. J'ai 2-3 fils aussi à changer sur mes moulinets, puisque aujourd'hui, nous allons aborder donc la pêche de grande distance. Grande distance, c'est un sujet un peu tabou en France, puisqu'on peut voir énormément de vidéos sur ce sujet-là, mais des vidéos réalistes, il y en a très peu. Allez, c'est parti. Moi, je me dépêche parce que j'ai vraiment envie de faire une première touche. Bon, les premières choses à faire, c'est déjà de raccorder donc ces deux tresses, puisque j'ai laissé ma vieille tresse. Voilà, j'ai dû enlever une centaine de mètres de ma 18 centième. Et donc là, je vais y mettre ma 14 centième en 4 ans. Donc là, je fais un simple nœud, vraiment très simple. Hop. Et je vais donc venir mettre mon nœud très important en bas de ma bobine, voilà, pour pas qu'il gêne lors de mes lancers. Même s'il y a 300 mètres de tresse dessus, bon, je vais être tranquille, mais des fois on peut être amené en fait à casser le spod, à perdre 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Et puis à un moment donné, il nous reste plus que 200 mètres. Et 200 mètres, quand on lance à 130, 140, 150, on peut vite retrouver ce nœud qui peut nous gêner. Donc voilà, bien le mettre en bas de la bobine. Ensuite, je vais y mettre donc mes 300 mètres de tresse. Pas besoin pour de la tresse, et ça il faut savoir, de le mettre dans l'eau. De la tresse, en fait, on peut bien la mettre à sec sur le moulinet, ce n'est pas un problème. Bon allez, je remplis vite ma bobine et je vous montre le nœud de raccord de tête de ligne. Bon allez, maintenant que mon fil donc est sur ma bobine, voilà, j'ai mis 300 mètres, je vais donc mettre ma toute nouvelle tête de ligne. Donc voilà, c'est toujours la marque 4 ans. Record, donc voilà, c'est du 45 livres, des bobines de 160 mètres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer aussi si cette tête de ligne passe correctement dans les anneaux. Et franchement, vu le combo, ça m'a l'air super sympa. J'adore les couleurs. Cette couleur bleue là pour spoder, ça me plaît carrément. Ça change des rouges et des jaunes qu'on peut trouver. Et là, voilà, tête de ligne verte. C'est une tête de ligne coulante, hein, faut bien le savoir. Très important. Et donc là, voilà, comme ma tête de ligne est un peu plus grosse que ma tresse, qui elle est en 14 centièmes, c'est donc ma tresse qui va donc venir faire le nœud. Donc là, très simple, vous prenez donc votre tête de ligne et vous faites une boucle, voilà, très simplement, très facilement. Avec votre fil, vous allez donc passer dans la boucle. Et ensuite, je vais venir donc tourner autour de ma boucle. Alors moi, je compte 8 fois en général. Donc voilà, 4, 5, 6, 7, là je m'en mêle, et 8. Et après, voilà, dans l'autre sens, je retombe donc 5 fois en repassant sur mes spires. Donc voilà, 2, 3, 4, 5. Une fois que mes 5 tours sont faits, je viens donc avec le bout que j'utilisais à l'instant, donc repasser dans ma boucle, et je repasse 2 fois. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer. Bon allez, je viens de faire mon nœud de tête de ligne. J'ai plus qu'à le serrer. Voilà, un nœud incassable qui va sûrement me faire quelques temps.
Là, c'est très solide. Bon voilà, une fois que j'ai réalisé donc mon nœud de tête de ligne, je vais donc venir mettre 4 ou 5 tours de moulinet de la tête de ligne. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais donc venir couper à hauteur donc du premier anneau, ce qui va me donner une tête de ligne d'une longueur d'un peu plus de, on va dire 10-12 mètres, c'est pas mal. Hop. Et ensuite, j'ai plus que mon nœud de spod à effectuer. Bon, pour le nœud de spod, rien de plus simple. Vous faites une grande boucle. Vous venez passer le coin de la boucle ici. Vous en faites un grand nœud tout en gardant votre grande boucle qui doit faire une vingtaine de centimètres. Et vous venez donc à passer votre spod à l'intérieur. Vous mouillez. Et vous serrez. Et donc là, on a un nœud indestructible. Bon, par contre, on ne peut pas changer le spod. Certains font des grandes boucles en général, passent juste dans l'anneau et puis ce qui fait qu'on peut interchanger de spod. Non, moi en général, les spods, je les perds pas beaucoup, très peu dans l'année. Donc je me fais vraiment un nœud fixe avec un spod voilà, qui fonctionne plutôt bien, qui ouvre bien. Et c'est parti. Je vais donc aller tout de suite clipper ma canne. Je vais la clipper à 130 mètres et je vais spoder 5 ou 6 spots seulement pour commencer ma pêche. Allez, donc c'est parti, je vais donc envoyer 5 ou 6 pods seulement voilà, de pelets qui sont boostés, donc aromatisés voilà, au Sweet Dream. J'ai ensuite mis un petit peu de farine stick mix aussi Sweet Dream, voilà, et j'ai donc préparé ça hier, donc ça fait 24 heures que ça sèche, ce qui fait que voilà, mon pelet est un peu croûté, pas tous, mais la plupart sont croûtés, et donc là il n'y a pas trop de vent, je vais en profiter d'amorcer maintenant, histoire que ma farine voilà, essaye de tomber et de rester collée au pelet le plus longtemps possible. Il y a environ 2 mètres d'eau là où je vais donc amorcer. C'est parti, 5-6 pods, et ensuite je vais pouvoir fixer mon rod pod avant de faire peut-être les premières touches. Il fait super beau, j'espère que les carpes ne vont pas se mettre en frais haute. J'ai vu 2-3 activités voilà, à 20 ou 30 mètres du bord, qui signifiait que, voilà, que les carpes étaient quand même motivées. Bon, on va bien voir, c'est parti pour le premier spot. Je vais donc me prendre un repère, et donc ce repère, ça va pas être bien compliqué. Ça va être donc la anse qui est juste à gauche du poste 11 là-bas. Allez, premier spot. Voilà. J'ai perruqué comme jamais. Ah, c'est pas vrai. Je pense que j'avais trop de tresses. Bon bah là visiblement, voilà, j'avais vraiment trop de tresses dans le moulinet. Et merde, oh c'est pas vrai, ça commence. Bon, faites attention à la quantité de tresses que vous mettez dans le moulinet quand vous mettez de la neuve. Ça, c'est pas le Brésil. Bon, je vais préparer ça. Hop là. Alors, ça c'est bizarre, j'ai beaucoup d'herbes. Oh non, j'ai rien au bout de la canne. Oh là là, paquet d'herbes. Je viens de perdre le poisson, je sais pas comment. Ni d'ailleurs ce qui s'est passé. Pas souvent que ça me fait ça. Ça déroule plein gaz et qu'il n'y a rien au bout. Ce qui est sûr, c'est que c'était une touche. À moins qu'une carpe soit passée avec une liesse. Oh non, j'y crois pas. Là, c'était une vraie touche. Par contre, la salade qui est au bout du sion, ça, c'est pas le Brésil. Voilà. Bon allez, je vais enfin peut-être pouvoir mettre ce premier spot en espérant que ça ne perruque pas à nouveau. Là, j'ai un peu moins de tresses, ça devrait le faire. Donc voilà, petite touche à l'instant, canne de droite. Je ne l'ai pas reposée. Je vais donc spoder avant. Je vais ensuite donc préparer quelques sticks, commencer à clipper mes cannes et vous montrer comment je vais pêcher. La pêche à longue distance, ce n'est pas une pêche à 180 mètres comme on pourrait le penser. Sachant que là, voilà, j'ai un vent qui vient de ma gauche sur la droite qui va être soutenu pendant 2 jours. Très important voilà, d'aller sur les sites internet et d'aller voir un peu le vent que vous pouvez avoir lors de vos pêches. Là, je vais donc pêcher à 130 mètres. C'est assez confortable avec le vent qu'il va y avoir, sachant que voilà, j'ai des fils
pas trop épais, c'est des fils de 23 à 26 centièmes. C'est parfait et ça ramène de la carpe. Bon, allez, on va essayer et on va serrer les fesses pour ce premier spot. Parce que j'en ai pas 50 000 en plus. Voilà. Voilà, j'avais juste un tout petit peu trop de tresse au démarrage. C'est pas grave. Et avec la chance que j'ai, il ne s'est pas ouvert. Voilà, il s'est dit, tiens, c'est bien, t'as clippé, t'es content. Par contre, mon pote, je vais pas m'ouvrir tout de suite. Ouais. Ah, tu peux y aller. Comme dit, il faisait pas assez chaud et en plus de ça, il faut galérer à ramener le premier spot. Et c'est parti. Allez. Bon allez, comme je viens donc de mettre du Mix Boom en grosse granulométrie, donc de 6 à 15 mm, je vais donc me faire des petits sticks de petits Mix Boom. Donc voilà, c'est donc du pellet en petite taille, notamment de 1,5 à 5 mm. Donc pour ceci, je vais donc prendre ma recharge, voilà, Castaway, donc en 35 mm. Donc c'est des recharges de 25 mètres. Et je vais donc aussi venir prendre ma recharge, enfin mon tube qui est vide. Et donc là, voilà, je vais me faire seulement une quinzaine de sticks. Donc ce qui est bien, c'est que dans ce tube de 25 mètres, je vais donc juste y prendre 1 mètre. Hop, donc le filet il est vraiment cool, c'est vraiment un filet très fin, très facile à manœuvrer. Allez, voilà. Et comme ça, en fait, de pouvoir mettre seulement 1 mètre sur mon tube, ça va me permettre de ne pas venir abîmer justement tout un tube entier si j'avais mis les 7 mètres comme on retrouve généralement en conditionnement. Donc voilà, tac, je vais être bon. Donc voilà, je vais me mettre vraiment une petite poignée pour faire vraiment un tout petit stick de la taille d'une bille de 20 mm que je viens donc enfiler ensuite avec un petit pelet, là notamment un pelet de 9 mm que j'ai laissé donc dans mes hookers depuis déjà quelques temps. Donc là, mon stick est fait. Je vais donc venir l'enfiler sur mon montage. Alors que je mette la main sur mon aiguille. Donc voilà, donc pour aller plus loin et toujours gagner un petit peu de distance, je vais donc l'enfiler, ce qui fait que ça va être un peu plus aérodynamique. Ça va surtout caler l'hameçon à l'intérieur et faire juste ressortir mon èche. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et grâce à ça, je vais pouvoir donc aller un tout petit peu plus loin que si je l'avais juste piqué à l'hameçon. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est qu'après avec le stick, en fait, on peut venir booster avec des sprays ou dessus. Là, je ne vais pas booster pour cette pêche. Je vais vraiment laisser naturel. Là, pour moi, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à lancer la canne. Et je vais pouvoir donc clipper à présent mes 4 cannes, puisque j'ai donc envoyé mon amorce à 130 mètres. J'ai donc envoyé 6 pods. On va l'écarter sur 20 mètres. Je vais caler 2 cannes sur les extrémités. Et mes 2 cannes du milieu seront quelques mètres derrière. Et on verra là où est-ce qu'on va pouvoir donc déclencher les touches dans la journée. Là, il est 10h30, donc j'espère déclencher 2-3 touches sur ma journée. Donc voilà, vous le savez aussi, j'installe en général que 5 mm de tétine sur mon accroche rapide. Donc voilà,
le plomb, seulement un simple clip plomb et un simple montage pour essayer d'aller faire une carpe. Allez, c'est parti, je lance cette canne. Pas le temps de faire mon nœud. J'ai pas le temps de faire mon nœud pour lancer ma canne avec le stick. Peut-être que le fait d'avoir spodé, ça a peut-être réveillé quelques poissons qui étaient dans la zone. Allez, on va essayer de sortir cette carpe. J'ai encore le bout d'élastique marqueur dans la bouche. J'allais à l'instant faire mon nœud. Voilà, pas mal d'herbier sur le fil, mais ça devrait partir pendant le combat. Bon allez, voilà, donc j'ai donc pu amorcer. Ce qui est bien, c'est que ça fait une touche assez rapidement. Donc ça, c'est des poissons qui sont sur la zone, forcément. En arrivant, j'ai vu quelques sauts de carpe, donc à cette distance de 130 mètres. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si le poste a été pêché depuis quelques temps, mais là, je vois qu'il y a pas mal de merde d'oiseaux au sol. Il n'y a pas beaucoup de traces, donc pas d'amorce, pas de, vous savez, de maïs et autres. Et comme c'est un poste en fait qui est vachement reculé, c'est pour ça que j'ai choisi cette distance et d'ailleurs ce poste pour donc venir faire cette vidéo. Puisqu'en général, c'est un poste qui est pas pris tout de suite en compétition, qui est pas pris tout de suite aussi en pêche lambda, puisque on est bien reculé d'une vingtaine de mètres en fait sur le poste 23 et le 21. Donc en général, voilà, si le 21 et le 23 sont de bons pêcheurs et comme ce sont de très bons postes, en général le 22 reste assez longtemps. Et donc bon, c'est pas évident, c'est-à-dire que quand vos pêcheurs à droite et gauche pêchent à 120 par exemple, il faudrait au moins pêcher à 140 pour être sur la même ligne. Donc ça c'est typique français, hein, c'est-à-dire que de vouloir pêcher plus loin que les hôtes, c'est vraiment typique français. Quand j'ai pu faire mon voyage en Hongrie, voilà, j'ai vu que là-bas, les mecs s'en foutaient et d'ailleurs ils faisaient des poissons en pêchant moins loin que moi. Donc il y a toujours des poissons à traîner dans la zone, mais voilà, c'est typique français et comme je suis français, j'aime bien pêcher à la même distance que les autres ou même un petit peu plus loin histoire de me démarquer et de pourquoi pas faire les premières carpes. Bon allez, cette carpe a l'air de venir sagement, j'espère que je ne vais pas être embêté au bord, il n'y a pas trop de profondeur, peut-être qu'il va falloir que je descende avec les croches, j'en ai aucune idée. Donc à savoir aussi que la moyenne à la Poitevinière est quand même tarée, hein. C'est vraiment que de jolis poissons. Donc je pense que lors de cette vidéo, si je fais quelques carpes, elles devraient être sympas. Et avec un peu de chance, si on pouvait tomber sur une jolie coille d'essie, ce serait vraiment le buzz. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette carpe aussi, c'est qu'après je vais aller clipper ma canne correctement. Et je vais pouvoir commencer à pêcher proprement mes amorçages. Allez, et bien pour une première carpe, je ne suis pas à plaindre puisqu'il s'agit d'une jolie carpe miroir, un peu ghost. Ah oui, elle est très blanche cette carpe. Magnifique poisson. Oh les caillages, waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon allez, première carpe. Quoi de mieux pour commencer qu'une jolie carpe qui doit faire environ la dizaine. Regardez cette magnifique carpe miroir. Voilà un peu ghost, elle est toute blanche. Un petit peu quelques traces de frais. Mais bon, rien de trop grave. Là, je vois qu'elle n'est pas trop blessée. Donc, je vais vite la remettre à l'eau puisqu'il fait super chaud. Voilà, on a quelques ombres et tout avec le soleil. C'est magnifique. Donc voilà, je vais vite aller remettre ce poisson. Et donc, du coup, je vais pouvoir commencer à caler mes cannes proprement puisque je n'ai toujours pas réussi à caler la première avec le stick. Allez, je vais la remettre à l'eau. Puis, on va essayer d'en faire d'autres. Mais pourquoi pas d'un gabarit au-dessus. Allez, je vais envoyer donc mon premier stick aux abords de l'amorce, donc juste sur sa droite. Voilà, là je suis en 26 centièmes pour le moment. Ça devrait largement y aller. Savoir qu'ici au démarrage, je suis couvert du vent, donc c'est plutôt une bonne aide. Là, donc, bon allez, comme tu peux le voir, il y a donc pas mal d'herbes. On va vraiment falloir ne pas pêcher trop fin non plus pour ne pas avoir à casser ou perdre des poissons. Donc je pense que je vais rester en 26 centièmes pour ma pêche. Ça devrait le faire largement.
Et donc là, je vais envoyer ma canne de droite avec le premier stick. Et là, ce que je vais faire, c'est que comme je viens de faire mes 2 touches sur des hookers simplement, je vais donc renvoyer un hooker, mais cette fois-ci, voilà, je vais venir, vous savez, y faire un petit croûtage. Et d'ailleurs, c'est devenu un peu la mode puisque il y a plein de marques là qui s'y mettent aussi, donc c'est sympa. Enfin, qui mettent à en faire la promo et même à créer des dips. J'ai pu voir ça. Donc c'est cool, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est pas non plus débile. Et donc là, voilà, l'hameçon était tout neuf. Ça pique plein gaz. Allez, je mets un hookers, je vais donc le croûter. Et on va bien voir si on arrive à faire des touches arrière. Ah putain. Je vais pas réussir à attendre mes goals. Bon allez, à l'instant, le gérant de l'étang donc vient d'arriver, Jeff. Donc les touches à l'instant, j'étais à l'instant en train de remettre un hooker sur une de mes cannes. Et donc petite touche retour. Donc c'est assez rare la poids de vinaigre de faire des touches retour comme celle-là. J'ai même cru une tanche. Mais ce n'est pas une tanche, c'est bien une carpe. Donc il fait des droites et gauches. Et là ce qui est fou, c'est que c'est la canne que je viens de relancer il y a quoi? Il y a 5 minutes à peine avec le stick. Canne de droite, donc c'est sympa. C'est une canne que j'ai pas recalée en plus depuis la première touche. Puisque du coup j'étais en train de faire l'autre poisson. Donc là voilà, je pense que c'est pas un gros poisson. Ça vient assez facilement. Allez. C'est pas vrai. Je viens de la lancer. Bon, décidément, j'ai pas le temps de préparer mon deuxième canne. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que les autres cannes ne déroulent pas, mais je sais pourquoi, c'est qu'elles sont avant les 130 mètres, puisque c'est 2 cannes que j'ai calées au tout démarrage de ma pêche, et je les ai vraiment calées, je pense, à 110-120. Et maintenant que j'ai envoyé quelques spots, en fait, les carpes restent vraiment, je pense, derrière ou même limitrophes, puisque là, les 3 touches que j'ai pu faire, donc c'est même 4 avec celle-là, c'est vraiment des poissons à cette distance là de 130 mètres. Allez, un petit peu d'herbier, c'est pas trop grave. Celle-là, elle est sympa. Voilà, ça sert à rien de leur tirer dessus quand ils arrivent. Ça vient tout seul. Allez, un poisson dans la dizaine. Oh, même un bon 13-14. J'ai été un peu souple. Ouais, un bon 14-15. C'est parfait. Là, je revois enfin la moyenne de la poids de vinaigre. On est bien là. Hop. Ouais, ils doivent faire 14, je pense, là. Oh oui, oui. Bon, allez, regardez ce poisson qui doit faire 13-14 kilos. Magnifique poisson. Je vais donc la manipuler dans l'eau et je vais pouvoir la remettre tout de suite. Hop. Ça va m'éviter de l'emmener là-bas jusqu'au tapis. Vraiment un magnifique poisson. Allez, ma belle. Il y a encore plus gros. Donc, il va vite falloir que je remette mes cannes. Mais je pense que je vais passer à 3 cannes puisque 4 cannes, ça va être trop compliqué à gérer. Si la cadence des touches est telle, surtout avec les herbiers hautes, ça pourrait venir emmêler les gaules. Donc, voilà. Bon, allez. C'est le 4e poisson et c'est plutôt encourageant. Laurent, vous reconnaissez. Plein gaz. Et hop là. Bon allez, je vais éviter de remonter cette carpe, voilà. Une miroir plutôt sympa dans les 8-9 kilos que je vais m'empresser de remettre. Allez ma belle. Voilà. Et je vais relancer la gaule. Bon allez, j'ai toujours pas eu le temps d'amorcer. Là je vais donc renvoyer ma canne avec un stick de pelet. Donc le petit mix boom.
Je vais donc renvoyer ça plein d'amorçage et je vais ensuite renvoyer 5 ou 6 pods, histoire d'alimenter un peu mon coup là-bas. Parfait. Bon allez, j'en profite aussi de vous parler de ces pellets voilà, qui se trouvent dans ce sachet de 800 grammes. C'est des pellets boostés dans toutes les gammes, Robin Red, Pineapple Scopex, tout ce que vous pouvez retrouver donc chez ProHit. C'est avec ça notamment que je vais pouvoir pêcher lors de cette pêche. En fait, c'est des pellets percés qui sont ultra boostés. Quasiment à peu près la même chose que les Gold. Voilà, les Gold, ils sont un peu plus finis. C'est un peu plus boosté vraiment. Mais ça, voilà, ça ressemble vraiment. C'est vraiment un très bon truc. On peut même amorcer avec ça. Mais bon, le but qu'il soit percé, c'est de pouvoir pêcher avec. Donc, il y a aussi des 14 et des 20. Et c'est vrai que pour le prix, c'est plutôt attrayant. Et ça fait carrément le taf puisque là, pour l'instant, ça déroule. Bon, en gros, ça fait un peu 50-50 pour l'instant. Pellet de neuf avec un stick, un pellet hookers tout seul. À l'instant T, je viens tout juste, vous le savez maintenant, donc de croûter mes pellets, voilà, avec du Sweet Dream notamment. Donc voilà, j'ai pris le petit amido qui est très collant, très sucré. Voilà, avec la petite farine, cette fois-ci Gold. Et donc, je laisse sécher juste ça ici, là, au soleil. Et je vais envoyer ces pellets tout à l'heure puisqu'il y a un petit peu de vent. Donc pour éviter de mettre des sticks et peut-être galérer à envoyer à 130 mètres, je vais pouvoir mettre ça, ça va quasiment remplacer un stick. Bon allez, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la prochaine touche et sûrement de manger un petit pain de mie rillette, tu vois. Et sinon voilà, je suis plutôt bien installé. On a une belle journée de pêche devant nous, une belle après-midi. Je suis obligé de pêcher un peu les cannes en l'air puisqu'il y a pas mal d'herbiers sur le devant. Donc c'est marrant quand il y a une touche, on voit la canne cintrée, c'est plutôt sympa. Ça fait un peu pêche de rivière. Mais là, j'ai vraiment hâte de voir si les carpes vont répondre justement à ces spots. Donc là, je viens d'en remettre 5 à l'instant. Et de savoir si dans les 10 prochaines minutes, je vais pouvoir faire une touche et peut-être enquiller 3-4 poissons de cette manière à nouveau. Bon allez, là, il y a une petite accalmie d'1 heure sans touche. Donc j'ai pu donc réamorcer tout à l'heure. Je n'ai pas fait donc les touches que j'espérais juste après. C'est pas grave. Peut-être que ce matin, quand je suis arrivé, c'était vraiment un petit pic d'activité. Là, il y a un petit creux. C'est pas grave. Je vais donc envoyer ma 4e canne. Parce que maintenant que le vent s'est bien levé, j'ai vu que les herbiers en fait avait disparu, donc je vais pas m'en mêler comme je le pensais ce matin. Et donc là, je vais envoyer donc voilà un petit hookers que j'ai boosté notamment avec les aminodip et les Sweet Dream, voilà, histoire d'aller activer un peu ma zone là-bas, puisqu'à l'impact en fait, ça va pouvoir un petit peu s'enlever. Il y a quelques petits morceaux qui resteront sur le pellet, comme il y a 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Mais en fait, le fait qu'à l'impact, ça s'enlève aussi un petit peu, ça va venir voilà donner un côté attractif à toute cette zone, puisque j'ai le vent, ça va être la canne de gauche, donc voilà, même les micro-particules qui partiront en fait, viendront voilà habiller mes 3 autres cannes derrière, donc c'est pas plus mal. Décidément, on n'est jamais tranquille avec ce portable préfecture. Rendez-vous le 20 mai à 13h54 pour votre visite médicale pour retrouver votre permis. Ça c'est beau ça par contre. Allez, je vais lancer cette canne. Parti. C'est parti, 5 mètres derrière, intéressant. Je venais de poser la canne il y a 10 minutes, 5 mètres derrière, plein tube à gauche. Bon allez voilà, donc une bonne petite demi-heure, 3/4 d'heure après donc la séance de spod. J'ai donc pu placer mes cannes et donc là ce que j'ai fait c'est que comme ça fait maintenant 5-6 heures que ça pêche, mon amorce commence sûrement à travailler et autres. Donc mes 2 cannes en extrémité je les ai posées à hauteur de l'amorçage comme je fais habituellement. Et là donc les 2 cannes du milieu je les ai donc posées 5 et 10 derrière et donc là c'est parti 5 derrière donc c'est plutôt intéressant. Donc là, ça veut vraiment dire que les carpes ont déjà assimilé le fait que j'ai amorcé et qu'elles se méfient déjà de ce que j'y ai mis. Allez, le poisson est en approche. Alors j'ai l'impression que c'est un joli poisson, mais je pense que j'ai pas mal d'herbe aussi avec. Comme vous pouvez le voir sur toute la ligne, j'ai pas mal de pelotes d'herbe. Donc ça va que là, je suis en 28, 30 centièmes, 26, enfin, j'ai cette taille-là, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, le poisson est à 5-6 mètres. Voilà, vraiment prendre le temps de les ramener, on n'est pas pressé. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir enlever mon plomb. Voilà. Je vais devoir finir la carpe de cette manière. Parce que là, j'ai vraiment un gros tas d'herbe. Donc, faut pas avoir peur. En général, une fois que les carpes sont accrochées,
On peut risquer la décroche en faisant ce que je fais, mais bon, là je suis pas en compétition. Voilà, ce qui m'importe c'est de ramener la carpe. Voilà, j'ai le plomb qui est là et qui va certainement gêner. Voilà, allez. Voilà, la carpe est sagement devant en train d'attendre. Hop. Voilà, un poisson dans la douzaine. Et hop là, c'est dedans. Voilà, 12-13 kilos même. Très jolie carpe. Yes. Bon là, comme tu peux le voir, j'ai remonté le short. Et voilà, plutôt que d'emmener les carpes voilà, jusqu'au cradle, comme il fait super beau, je vais donc les laisser dans l'eau. Et là voilà, j'ai vraiment une magnifique carpe. Celle-là elle est plutôt épaisse, hein, ça fait plutôt dans les 15 kilos. Voilà, vraiment un gros poisson. Mais ici à la Poitevinière, il faut savoir qu'il y a des poissons de plus de 20 kilos. Il y en a à tour de bras et j'espère que elles viendront nous rendre visite. Wow, on a fait perdre la carpe. J'étais en train de démêler mon plomb qui est rempli d'herbe. Allez, donc voilà, savoir que quand il fait super beau comme ça, manipuler les carpes de cette manière, c'est vraiment le top. Les séances photo et autres, on peut s'en passer, hein, des carpes, on en fait plein dans l'année. Là, je vais vraiment la laisser dans l'eau. Je vais quand même aller faire une photo, mais en me mettant dans les joncs et dans l'eau ici. Bon, allez les amis, regardez cette carpe miroir massive, un poisson de 13-14 kilos, parfait. Taille au combat, celle-là, elle m'a mis un très joli combat derrière. Et donc là, voilà, j'ai eu le temps de recaler la canne puisque je me suis pris dans un herbier. Donc j'ai vraiment dû la relancer et autres. Voilà, super poisson qu'on va traiter donc dans l'eau. Regardez, simplement un sac, pas de tapis. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment top pour les poissons de faire de cette manière. Alors je sais que c'est pas toujours évident. Regardez, ça permet de les manipuler, de les remettre dans l'eau, de les soulever, surtout quand il fait super beau comme là il le fait. Allez voilà, donc c'était un pelet qui était avec un stick de mix boom, environ 5 à 10 mètres derrière, donc ça a fait le poisson, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir remettre cette carpe et attendre la prochaine touche, puisque là les carpes, elles comprennent que je suis en pêche et il va falloir que je sois plus malin qu'elles pour les attraper. Bon allez, le vent est en train de se calmer, il est 16h actuellement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais donc relancer 2 cannes. Voilà, après avoir fait donc cette jolie carpe. Je recale les 2 cannes, donc ma canne de gauche, que je remette plein amorçage. Enlever les quelques herbiers. Voilà. Donc là je vais mettre un gros stick, notamment de Sweet Dream. Donc voilà, j'ai vraiment mis la farine gold, plein tube, dans un stick là. Et je vais donc envoyer ça et voir si ça peut aller trouver une carpe. Ça va apporter vraiment un boost et une explosion au fond de l'eau. Et j'ai vraiment hâte de voir si ça peut déclencher une touche sur cette canne de gauche. Et donc ensuite je vais relancer la canne qui est tout juste à côté, puisque je vois que mes 2 fils s'en mêlent à nouveau donc avec un herbier, mais sur mes 2 cannes du milieu. Donc voilà, je vais en relancer une des 2 et je vais apporter un peu de frais au niveau du spot. Allez hop, un peu d'herbier au niveau du nœud de la tête de ligne. Voilà. Donc là voilà, ça faisait 1h30 que ça pêchait et je ramène et j'ai encore le pelet au bout. Un attracteur pelet donc qui a tenu 1h30 quasiment et qui a tenu aussi au fait que j'ai ramené la canne. Donc c'est très intéressant. Ça veut vraiment dire que les pelets tiennent très longtemps, alors que comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Après, à savoir qu'ici, il n'y a pas beaucoup de poissons blancs. Sur la Poitevinière, il y a vraiment que de la carpe, quelques gros rotangles à traîner. Mais on n'est pas embêté, donc on sait que les pelets pêchent assez longtemps. Allez, j'envoie ce gros stick. Alors voilà, il y a un gros herbier avec une petite pop-up jaune et orange là, que j'ai coupé en 2. J'ai fait un peu un cornet de glace, tu vois. Et là, je vais aller chatouiller mon amorce à gauche.
un stick de 20-30 mm. C'est parfait. Ça pêche. Donc je suis ici, ok. C'est reparti, je vais donc de nouveau amorcer. J'ai changé de canne à spot puisque l'autre, en fait ce matin quand j'ai fait ma petite perruque, en fait j'avais pas remarqué, j'ai un anneau qui est un peu scié et je pense que c'est pour ça que j'ai cassé quasiment 2 fois de suite puisque j'ai dû scier un de mes anneaux. Donc heureusement, et c'est très rare, que j'avais ma deuxième canne à spot. Bon, j'ai pas clippé. C'est pas trop grave, je vais m'y reprendre parce que la tresse est toute sèche et je pense que c'est mal sorti. La tresse est un peu plus grosse dans celle-là. C'est de la 25 centièmes il me semble, donc elle est vraiment grosse. Mais donc voilà, donc j'ai pris ma deuxième canne, un peu moins confortable. Mais c'est pas grave, ça va quand même à 130. C'est pas le problème. Là, c'était tellement facile en 14 centièmes que là je me suis fait avoir avec la 25. J'aurais dû mettre un tout petit peu plus d'aisance. On va tout de suite remédier à cela. Et donc je vais renvoyer à nouveau 5 spots et pas un de plus. Donc là pour vous rappeler un peu l'amorçage, j'ai donc du pellet de 9 Guessant pour le coup. Et j'ai donc ensuite mis du mix boom, donc en grosse taille, donc de 6 à 15 mm que j'ai boosté du coup au Sweet Dream. Et je suis venu mettre un peu de stick mix là-dedans pour vraiment apporter une couche très attractive, sachant que je vais mettre très peu d'amorce, je veux que ce soit très attractif. Comme il n'y a pas de brème, il n'y a pas de gardon, je peux me permettre de faire ça. Par contre, bien sûr, s'il y avait eu des brèmes ou des gardons, et si on a à l'avenir dans vos pêches, évitez que ce soit vraiment trop attractif. Et d'ailleurs, évitez carrément le pellet et passez à la bouillette. Allez, le petit dernier. Voilà. C'est vraiment parfait, ça me plaît grave. Donc ça fait 15 spots posés donc depuis 9h ce matin. Même 10h, allez, j'ai commencé réellement à 10h. Il est 17h, donc ça fait 7 heures de pêche, 15 spots. C'est plutôt cool pour 7 poissons. Sachant que j'avais les poissons donc au démarrage bien sûr. Comme c'était un poste qui est un petit peu moins pêché que les autres, j'avais quelques carpes de stocker. J'ai pu en refaire 2 donc depuis ce petit rush du matin. Après, est-ce que je suis tombé sur un rush ou bien plutôt sur une activité assez forte des carpes? On le verra demain matin et même ce soir, je pense que le coup du soir, je pourrais faire quelques touches. Bon allez, j'ai pu observer donc 2-3 carpes là, remonter pas trop loin à 20-30 mètres sur ma droite. Donc entre moi et le poste 21. Le poste 21, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, là c'est un copain. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en piéger une. Donc avec un stick de mix boom que je viens de tremper dans l'amino et que je viens de tremper à nouveau dans la farine. Regardez un peu la taille de cette bouchée, elle est énorme. Je vais donc envoyer ça avec une petite pop-up en guise de piège. En fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, la farine à impact va donc venir amorcer la sous-couche d'eau. S'il y a des poissons en train de passer entre deux eaux ou bien en surface, ça pourrait les faire descendre. Et les faire descendre sur quoi? Eh bien, sur mon stick justement de pellet et ma petite pop-up. On va essayer, puis on va voir si ma canne de droite fait une touche dans les minutes. Ouais. Ouais. Allez, les carpes sont sur l'amorce. Allez, vous le reconnaissez peut-être pas sous ses airs de beau gosse, mais il y a Tom Lino qui est avec moi. C'était un de mes bidômes au tout premier FAE qui avait lieu ici. Attention à toi, je vais lancer. Hop, je vais me mettre là. Et donc voilà, j'ai laissé la canne à Tom puisque je vais retendre ma canne. Il y a des poissons sur le spot, alors je vais essayer de ne pas perdre de temps. Et en plus, celle-là, je l'ai clippé sur l'amorce. Parfait. Voilà, plein amorçage. L'élastique est au deuxième anneau. Celle-là devrait faire des carpes. Hop là. Attends, elle est où? Elle est là, elle est vraiment parfaite. Donc elle vient remplacer en fait la canne qui vient de faire la touche. Puisque là, 2 touches en 5 minutes. C'est qu'il y a des poissons. En plus, j'ai vu une remontée. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir un rush. Et je suis prêt. Bon allez, vous le savez, qui dit petit poisson dit que je vais la remettre tout de suite à l'eau.
Je vais donc juste la décrocher. J'ai enlevé tous les herbiers là. Hop. Et je vais donc juste lui décrocher l'hameçon, cette petite commune. Il doit faire plutôt 8-9 que 6-7. Allez ma belle. Voilà, piqûre parfaite. Vraiment plein milieu de bouche. Allez. Allez, c'est reparti. Il n'y a plus qu'à relancer la gaule. C'est l'heure du repas. Il est incroyable. Il y a des copains qui sont passés. Voilà, ils reviennent à l'instant du bootcamp de l'équipe de France. Et on me ramène quoi? Un domac. Wow. Entre deux touches, ça va faire du bien. On met un coup en place. Ah. C'est parti. Touche retour. Ça sent la brème. Voilà, pleine amorce avec un stick. J'ai relancé la canne il y a seulement 5 minutes. Alors c'est une sacrée touche retour. Ça doit être une grosse tanche. Ou bien alors une carpe qui est revenue plein tube au bord. Et toi, il y a des carpes juste devant. C'est pour ça que j'ai fait une fausse touche. Il y a des poissons juste devant. Et elles se prennent dans la ligne. Je pêche trop loin. Ouais, je pêche trop loin. Non, c'est moi qui ai lancé derrière. Ouais. Bon, t'as amorcé quoi, toi? T'en as mis pas mal, non? Ouais. Moi j'ai mis une bonne quantité. C'est tombé l'équivalent d'un seau. Ouais. Voilà, je dis sur l'espoir que ça rentre. J'ai déjà fait un tout en poisson tout à l'heure là. Je m'ai fait une vraiment en périphérie de l'amorçage, donc je pense que c'est bon signe. Et puis là, je sais pas si tu le vois, mais putain, aux abords de mon cou, là, ça monte épais. Ah bah là, moi, elles sont en ébullition sur le spot. Mais elles prennent pas forcément, j'en ai fait 3 touches, une carpe là. Je décroche avec les herbiers. Voilà, celle-là, elle a sauté sur le coup, celle-là. Et par contre, au 21, laisse tomber, ils en ont fait 5 ou 6 ce soir là, bah, plein gaz. Hein. Ouais, mais c'est hors compète, c'est. Il m'a dit Hugo Ferra, mais lui, il m'a dit, pendant la compète, elles étaient énervées comme ça. Il dit, il avait jamais vu ça à la Poitevinière. Autant de carpes sur son spot. Ouais, mais c'est clair. Mais moi, c'est sûr que les deux plans d'eau, le plan d'eau, c'est deux plans d'eau différents, en compète ou hors compète. Bah, moi, quand je vois aujourd'hui, j'ai fait 13 touches. 14. Ouais, j'en vendange 5-6 avec les herbes de merde. Là. Elle est plein gaz, mais il y a tellement lourd sur le fil que je pense que ça leur enlève l'hameçon de la gueule avant même qu'elle soit prise. Allez, poisson à nouveau. Celle-là, je l'ai décrochée, mais par contre, c'est bien de ma faute. J'étais en train de parler avec les garçons là qui sont sur le poste et j'ai laissé du mou dans la canne. Là, c'est vraiment une erreur de débutant. Donc, c'est pas grave, ça veut quand même dire qu'il y a des poissons. Ça fait des touches, moi, c'est ce qui m'importe. Je veux pas dire que le poisson, c'est le résultat final, mais ce qui compte pour moi, c'est de faire des touches. Et donc, voilà, ça fait une touche en plein amorçage. C'est cool. J'espère juste qu'il va me rester assez d'amorce pour la nuit. Mais ça nous le dira du moins avec Julien, puisqu'avec Julien, là-bas, en face, au poste 7, on a une pêche bien différente. Là, voilà, c'était sur un stick avec un pelet d'huître. On a une pêche bien différente. Donc, lui, il a vraiment amorcé assez copieusement. Et donc, moi, j'y ai mis, voilà, 15 spots sur la journée. Je pense que ça tiendra pas la nuit. Mais par contre, voilà, je fais un peu plus de touches que lui pour le moment. Après, il y a peut-être le poste qui est peut-être un peu mieux à la saison, j'en sais rien. Mais le fait d'avoir peut-être moins amorcé, ça me permet de faire des poissons plus vite. En tout cas, on aura la réponse demain matin. On s'appellera pour savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Bon, allez, je recale cette canne. Un petit stick de mix boom. Et ça redéroule plein gaz. Bon, allez, ce que je viens de remarquer, c'est que voilà, la carpe, je l'ai pris plein amorçage. Il y a vraiment bien plein amorçage. Donc, les autres qui sont 1 ou 2 mètres derrière, je vais essayer de les rapprocher. J'ai vraiment l'impression que les carpes sont en train de manger avant le début de la nuit. Donc, je vais en recaler une dedans. Je me demande juste laquelle que je vais pouvoir mettre. Pour ma logique, il faudrait quasiment mettre les 4. Hein. Les 4 et attendre que les carpes viennent manger. Bon. Allez, je vais me remettre celle-là pour commencer. Allez les filles. Qui sera plein gaz. Eh bien tu vois,
Je viens de recaler avec un stick. Tu viens de la recaler, elle? Ouais, avec un stick. Celle avec le gros stick? Ouais. Tu vois, elle veut une petite tache. Allez, décroche-toi là. Oh. Je préférais presque perdre la carpe et que ça se décroche le tout là. Vraiment pas agréable. Hein. Je peux vous dire qu'il y a un herbier là sur la gauche. Là, je peux vous dire que si celle-là est bien, plus loin. Hop là. Ah ouais. Petit doublé. Plein gaz. Hop là. Voilà. Petite. Allez, je vais la remettre. Ouais, je te laisse la décrocher. À gauche. Et quand tu sens l'élastique rentrer dans le son, tu me dis, je vais la reclipper. Bon, triplé, vas-y, prends Tom. T'as rien, je te montre. En fait, avec ton fil, tout con. Hein. Là, tu vois le traîneur partir. Bon, Tom, on va essayer de pas s'en mêler. Prends bien à droite, toi, Tom. Mets-toi bien à droite avec la canne. On doit être parti bien à droite. Donc, le petit triplé sur l'amorce. On a les grenouilles qui sont là, c'est parfait. J'allais relancer la canne avec le stick, on va attendre un peu. Attends, mets-toi bien, mets la canne à droite, Tom, là-bas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prêté des frontales à tout le monde. Et on va essayer de sortir ces carpes. T'as fait gaffe, regarde ton fil, Tom, il va être en plein dessus. T'as fait gaffe, vous êtes côte-côte. Tom, mets-toi à droite. Ouais, mais je veux dire, ton fil passe au-dessus de celle-là. Bon, on va décrocher direct. Oh non, Tom! Oh! Oh là là! Manque d'expérience, ça, Tom. Il manquerait plus qu'on décroche celle-là. Mais c'est pas grave. Il y a tellement d'herbiers au bord que c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de ramener celle-là quand même. Tu remets un montage, Tom? Tu mets juste un pelet, je crois qu'il reste un montage. Bon, allez, en attendant que celle-là revienne, je vais relancer ma canne avec un stick puisqu'il a l'air d'avoir un peu de monde. Allez, avec plein d'herbes, une petite carpouille dans la dizaine. Et c'est dans la boîte, on va la décrocher directement ici. Allez, bon au moins, ouais 2 sur 3 c'est bien, c'est bien. Pas mal d'herbiers mais c'est pas grave. Voilà, on est à la chaîne, il y a Tom qui reclipe la canne. Et là il y a Laurent et Adrien qui sont attaqués aussi. Allez, bon, voilà, vous la montrez. Allez ma belle. Un sacré dos celle-là. Poisson de 12-13 là. Allez, on va relancer les lignes. Bon allez, incroyable ce qui s'est passé ce soir. Donc j'étais avec pas mal d'amis là qui sont passés. On était une dizaine sur le poste. On s'est mangé un petit McDo, c'était plutôt cool. Voilà, très enfantin tout ça, on a bien rigolé. Et voilà, le poste 21 voilà, qui était sur mon poste aussi, ils ont pu faire 4-5 touches ce soir. J'ai pu aussi faire voilà, pas mal de déroules. On a perdu quand même une moitié des carpes avec tous ces herbiers devant. Et non, plutôt cool, puisque voilà, triplé sur le spot, plein amorçage. Pour le moment, la stratégie fonctionne. Je pense que la distance de 130 mètres est agréable. Il y a des carpes entre moi et ces 130 mètres. J'en ai vu quand même pas mal dans la journée et même ce soir remonté. Ce soir, il y a eu un gros pic d'activité, hein, que ce soit chez Julien là-bas, il a pu faire des touches. Moi et à côté Adrien aussi au 21. On a pu faire des touches voilà, quand on a vu toutes ces carpes arriver. Et là, voilà, le petit triplé qui fait du bien. Donc, ça veut vraiment dire que les carpes mangent. Il faudrait, à l'heure actuelle, que je respode 5 ou 6 pods. Mais j'essaye de me dire qu'en compétition, voilà, on n'a pas le droit de spoder de telle heure à telle heure. En général, actuellement, sûrement 20h, 7h du matin. Donc, voilà, je ne vais pas amorcer cette nuit. Je vais vraiment jouer le jeu.
Là, je pourrais amorcer et sûrement dérailler des carpes quasiment toute la nuit. Mais non, je préfère faire carpe par carpe. Par contre, voilà, dès demain matin, dès 7 heures, je vais essayer de me mettre un horaire fixe. Dès 7 heures, je vais réamorcer et je vais pouvoir voir si les poissons dans la journée vont continuer à se nourrir de cette manière. Il va y avoir du vent, il va y avoir pas mal de choses demain. En tout cas, là, ce qui ressort pour moi, je pense que je fais plus de touches avec les sticks qu'un pellet simple. Donc, ça veut peut-être dire aussi que les carpes recherchent cette petite tâche, ce petit truc assez attractif. Donc, j'ai passé 2 cannes au stick. Chaque fois, c'est ces cannes-là qui déroulaient. J'y ai passé 3 cannes. Les 3 cannes ont déroulé. La dernière qui restait n'avait pas de stick. Donc, c'est très intéressant. Pour la suite des choses. Juste, il va falloir que je refasse des sticks puisque les sticks, je les fais au compte-gouttes. Et là, ma recharge, moi qui avais mis 1 mètre tout à l'heure, je suis sans arrêt en train d'en remettre. Donc, je vais me mettre 5 ou 6 mètres et cette nuit, je vais essayer de me faire, pourquoi pas, une trentaine de sticks histoire d'être près demain et faire plus de poissons. Et je... Ouais. Ah, je pensais que tu dormais. Non. Ok. T'en as fait ou quoi ce soir là? Zéro. Oh, je les ai atomisés les carpes. Ah, tu les as explosés là? Hop, quadruplé tout à l'heure. Heureusement qu'on était 7 ou 8 sur le ponton. Là. Tout le monde avait sa canne. Quadruplé? Ah oui, mais les 4 cannes étaient en l'air. 4 Ouais, combats. c'est pour ça qu'il y a 4 cannes parties, genre. Ouais, d'accord. Bon allez, la carpe arrive. Donc ça fait seulement quelques minutes que j'ai remis la canne. Les amis sont partis donc à l'instant. Bon là c'est clair, je viens d'allumer la lumière. Il y a 3 milliards de bestioles là. Je peux même pas allumer ma frontale, j'en prends plein la tronche. Voilà, c'est une commune qui doit faire dans la dizaine. Ah là là, des milliards de bestioles. Allez ma belle. Yep là. Voilà, elle est rentrée dedans. Nickel. Allez, pareil, celle-là. Doucement, ma fille. Allez, c'est reparti. Bon allez, il est 6 h du matin. Donc le jour va se lever d'ici quelques secondes. Et pour être franc, cette nuit, vers 1 h du matin, j'ai donc enlevé mes cannes puisque j'ai refait 3 ou 4 carpes. Et j'ai donc enlevé les cannes pour être d'attaque aujourd'hui. Je ne me voyais pas passer une nuit blanche. Et être d'attaque aujourd'hui. Donc là voilà. 3-4 carpes cette nuit, toujours sur le spot. J'ai hâte d'appeler Julien, savoir un peu ce qu'il a fait. Je sais qu'à un moment dans la nuit, vers pareil 1 h, il a refait une brème et une carpe. Donc hâte de savoir s'il a commencé à en faire. Je pense que ce matin il va en faire avec l'amorce qu'il a mis. Il va mettre un petit peu plus de temps peut-être à rentrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je prépare pour 3 cannes. Voilà, je vais renvoyer 3 sticks tout de suite. 3 cannes à l'eau. Et je vais retourner dans mon lit, voir si j'arrive à me poser. Puisqu'en fait, en me couchant vers 1 h, je me suis dit, bon, ça va être cool. Je vais bien dormir. Et entre moustiques et les putains de grenouilles, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi avec ces grenouilles de tarés. J'ai jamais entendu des grenouilles aussi tarées. Elles ont fait que ça toute la night. Quoi. J'avais envie de gueuler, mais je me suis dit, elles vont me prendre pour un taré, elles vont gueuler encore plus fort après. Putain de grenouilles. Moi, du coup, pour mettre mes sticks, comme le vent commence à se lever, il commence déjà à bien souffler. Je mets donc des petits pellets et je vais venir enquiller mon stick là-dessus. Allez. Ce matin, j'ai changé tous mes montages. Il y a tellement d'herbiers de vent et tout ça que j'ai décidé
mais peut-être d'assurer mes touches. Mais bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Avec tous les airbaquets, il fait tellement lourd sur la ligne qu'on décroche les poissons. Allez, pour ce matin, les 3 montages sont donc préparés. Voilà, j'ai 2 petits pelets avec 2 petits chapeaux et un pelet de 15 tout seul sans stick. Le pelet de 15, je vais le mettre sur la canne du milieu, une canne qui a bien déroulé hier soir. Et les 2 sticks droite et gauche. Et j'ai hâte de voir où aura lieu la première touche. Je pense que ce sera droite ou gauche sur un des sticks. C'est une grosse tanche qui m'a réveillé, là. J'étais sur le point de m'endormir. Propre. Ouais. Est-ce que tu as bien dormi, Benjamin? Non. Pourquoi? Je pensais aller. Je me suis dit, allez, 1h, 6h, je vais dormir comme un petit, tu vois. Ouais. Ah, les grenouilles, mon pote. J'ai jamais pu dormir. Elles ont gueulé comme des putes, quoi. Toute la nuit, sans arrêt, sans s'arrêter. Ouais, mais je les entendais, mais de loin. Elles sont plus vers chez toi, là-bas. Ouais. Tu vois, il y en a plein devant mon bivy, là. Grenouilles. Il dit il a pas pu dormir, il a relevé les cannes, mais avec les grenouilles, c'est impossible. Ça, et j'avais 1 ou 2 moustiques, là, ces enculés m'ont fait chier aussi. Mais bon, ça, c'était dérisoire. Ouais, mais moi j'ai pas bien dormi parce que j'ai essayé de comprendre, de réfléchir à des trucs. Je te jure, ça m'a pas fait dormir. Mais Bon, allez. Avant d'attaquer, ça caille ce matin, là. Ouah. Avant d'attaquer la petite séance de spodding de 5 spods, grosse séance ce matin, là. Ça va me faire les biceps. Je vais donc me faire une petite tartinette de confiture à la fraise, tu vois. Oh là, j'ai un peu dosé là. Là, c'est plutôt de la fraise à la tartine. Perfect. Je vais me faire 2-3 tranches, plein gaz. Tu vas voir. Parfait, mon pote. Ah. Une tanche. Bon, allez, il est 8h. Donc pour moi, ça va être l'heure d'amorcer. J'ai vu que Julien en face amorçait aussi. On s'était dit 8h, un peu comme si on était en compétition. Donc là, pas de touche depuis que j'ai remis les cannes ce matin 6h, mis à part 2 tanches. Je pense que la question elle est vite répondue, c'est que j'ai plus d'amorce en fait sur le spot. Donc là, je vais me remettre seulement 5 spots et je vais continuer donc comme j'ai donc pu faire hier. Et il me reste encore quelques heures de pêche, donc je vais continuer de cette manière en espérant pourquoi pas attraper un des gros poissons de la Poitevinière ou bien alors même une coille, ça me plairait bien. Allez, c'est parti. Et le premier est bien clippé. Bon, dites-moi surtout dans les commentaires si... Bon, dites-moi aussi surtout dans les commentaires à partir de combien de mètres vous parlez de longue distance. Il faut vraiment savoir que pour moi, une longue distance, c'est à partir de 130-140 mètres en pêchant correctement. C'est-à-dire que n'importe quel climat que vous avez, qui est gros vent et autres, il faut pouvoir envoyer les cannes donc, à notre distance max. Moi, je sais que voilà, en cas de gros vent et autres, 130 mètres, ça pêche, que ce soit le spot ou bien les montages, ça ira. Après, forcément, on enlève des sticks, on enlève des glaçons. On met autre chose si on veut vraiment y mettre quelque chose sur le montage. Et ce qui est sûr, c'est que les spots, voilà, jusqu'à, on va dire, sauf l'ouragan, tu vois.
Mais une bonne grosse tempête, ça peut spotter jusqu'à 120-130. Et les cannes, ça ira à 130 quoi qu'il arrive, vent ou non. Voilà, pour moi, c'est une distance, quand on pêche à 130 très propre, c'est vraiment une belle distance. Et en général, on arrive à se démarquer des autres pêcheurs largement. Alors certains parleraient de grande distance, 180 mètres. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment avec un plomb. Vent dans le dos, et on le voit en général, mais jamais en réalité. Du moins, je l'ai quasiment jamais vu. Ben, moi, je l'ai jamais vu. Pour vous dire, j'ai jamais vu un gars en compétition ou autre lancer cette distance et touche sous les spots. Allez, on se dépêche. Oh là là, c'est quoi cette touche encore? C'est parti, plein gaz. Et ça s'est arrêté. Allez. Je pense que c'est une tanche. Décidément, les tanches ce matin, elles m'en veulent. J'ai fait 3 tanches, ça m'a fait la même touche à chaque fois, c'est-à-dire plein tube. Et ça s'arrête. Allez, je vais regarder ça tout de suite. Je pense que c'est une tanche. Ce matin, elles m'en veulent. Hop. Je sais pas pourquoi j'attire autant de tanches sur mon spot. Bon allez, j'étais à l'instant en train de recaler des cannes, que du coup ma canne de gauche a pris, donc la pleine amorçage, je les touche. J'ai cru une tanche, puisque ça a fait un petit bip retour sur la fin. Mais non, c'est bien une carpe là qui arrive. Et ce qui est cool, c'est que c'est sur les mêmes heures qu'hier, c'est-à-dire qu'hier quand je me suis mis en pêche, il était 9h30, j'ai vraiment commencé à dérouler sur les coups de 10h30, il me semble, et on m'a dit que voilà, entre 10h et midi en général, il y avait ce rush de poissons, donc là, c'est en plein dedans, donc j'espère faire d'autres touches et je vais pouvoir recaler juste après donc mes autres cannes. Voilà, il y a le poisson qui est en approche là, une dizaine de mètres. Et c'est sympa parce que là, depuis 6h ce matin, pas de touche. Les 5 spots ont été placés correctement. Et donc là, maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à pêcher dans la morse et essayer de faire des touches. Et je pense que je remettrai à manger sur les coups de midi, donc d'ici 1 heure ou 2. Si je pouvais faire 4-5 poissons avant de remettre à manger, ça m'arrangerait. Allez, jolie carpe en approche. Yep, yes. Elle est sympa celle-là. Allez, le plomb dans l'épuisette si possible. Voilà. Yop là. Bon, les amis, regardez cette carpe. De fou. Vraiment un super poisson. Avec une écaillure incroyable. Super poisson du domaine de la Poitevinière. Celle-là, elle est vraiment sympa. Voilà un poisson qui fait un peu plus de 10 kg. Superbe touche, voilà, elle est partie plein gaz, elle s'est arrêtée. Alors je ne sais pas trop pourquoi, je de clipper une canne. Plutôt satisfait et c'est vrai que ce poisson est vraiment incroyable. Je suis vraiment content. Donc là, il est 10h30. Petite touche en plein amorçage. C'est plutôt cool et j'espère que ça ne va pas être la dernière de la journée. Allez, je vais pouvoir la remettre à l'eau et tout de suite retendre mes autres cannes puisque j'ai plus qu'une... Bon allez, je vais pouvoir aller la remettre à l'eau et puis recaler mes cannes puisque là, je n'ai qu'une canne à l'eau. J'en ai 2 autres à mettre, je vais pêcher à 3 cannes et peut-être à 4 cannes si j'ai vraiment le temps d'en poser une et trouver où la mettre sans déranger les autres. Allez, magnifique poisson. Hein. Pouah. Et ma belle. Allez. Yes. Poisson à nouveau.
Ah, c'est la dernière personne qui a Ah. fait... Plein gaz. Bon allez, du coup le poisson a mordu sur la canne au stick, c'est incroyable. Donc ça faisait un bon 3/4 d'heure que c'était posé. Et là j'ai encore ramené une de mes cannes, c'est chiant. Avec les herbiers c'est vraiment pas évident. Je suis en train de ramener une de mes cannes. C'est peut-être pour ça que je suis en galère. Je pense pas que ce soit un gros poisson. Mais comme je dois ramener le poids de l'herbe plus de l'autre ligne, c'est vraiment pas évident. Allez, le poisson est en approche. Elle a l'air sympa quand même. On a vraiment affaire à une jolie commune. Il y a pas mal d'herbiers qui me gênent, donc c'est pour ça que je vais terminer à la main. Tout doucement. Voilà une commune dans les 15 kg et elle est dedans. Oui, yes. Oh le fiche mon gars, oh, la plus grosse de la session. Elle est là. Le beefsteak. Yes. Celle-là est costaud. Oh cette commune. Un poisson qui va dépasser largement les 15 kg. Très joli poisson. Bon les garçons, regardez cette carpe commune, elle est incroyable. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un poisson aussi beau. Elle a tout qui va, la morphologie, les couleurs, une bouche nickel. Regardez ce poisson, il est vraiment énorme. Un poisson qui doit faire 17-18 kg. Je suis content, c'était l'objectif de faire vraiment un gros poisson d'ici de la Poitevinière. Et pour moi c'est celle-là. Peut-être que je vais faire une plus grosse, il me reste encore 2-3 heures de pêche. Mais celle-là est vraiment magnifique. Elle a donc succombé voilà, à un petit pelet en 8 mm avec un petit chapeau comme vous le savez. Mais surtout, elle a pris une bouchée de stick, là, le Mix Boom. Vraiment incroyable. Donc c'est la seule canne qui avait un stick. Donc là, j'ai passé 3 cannes au stick et une canne sans stick pour décupler mes chances de pourquoi pas faire d'autres poissons derrière celle-là. Mais celle-là est venue se nourrir en toute confiance et franchement, je suis trop heureux. Magnifique carpe. Bon allez, on va lui rendre la liberté à ce poisson. Oh, magnifique carpe commune. Allez ma belle, je sais qu'il y aura encore un peu plus gros. Donc c'est le moment de me faire plaisir. Allez, il me reste 5 spots à mettre. Je vais tout de suite aller les mettre. Il me reste environ 2 à 3 heures de pêche. Bon, c'est la fin de cette vidéo et comme tu peux le constater, ma voix ne va pas avec ni mes gestes ni ma bouche puisque j'ai enregistré cette dernière séquence sans batterie dans le micro. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pu profiter d'un gros banc de carpe hier, c'était plutôt cool. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait les quelques carpes qui restaient. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, la pêche, ce n'est que de la pêche. Bon courage à tous, merci.